Aujourd'hui, ma boîte vaut le détour est à Landivisio. On s'est levé de bonne heure pour venir à la boulangerie-pâtisserie Le Signor. Ils sont tous là, ils nous attendent. On va voir comment ça se passe dans le fournil. Bonjour Yves. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Très matinal ce matin, pour une fois dans ma boîte vaut le détour. En boulangerie, on a l'habitude, tu sais, c'est tôt le matin. On a commencé à 5h. Dis-moi, je voulais connaître un petit peu l'histoire, surtout l'historique de la boulangerie Le Signor. Ça a démarré comment cette histoire? Eh ben écoute, en 2006, ça y est, ça fait 10 ans, là, presque 11 en septembre que la boulangerie a commencé. C'était une envie de m'installer, voilà, parce que j'ai fait un petit parcours en boulangerie auparavant et à un moment j'ai voulu créer ma propre histoire, tout simplement. Nous on travaille en bio, 100%, voilà. On travaille sur les marchés principalement et dans les magasins bio spécialisés, Biocoop, etc. Sur le Nord Finistère, donc on reste dans une carte locale. Bon, j'ai une mission pour toi aujourd'hui, très importante, m'apprendre à fabriquer du bon pain. C'est possible, tu crois? Eh ben, écoute, on peut essayer, il n'y a pas de souci. De la belle farine. Voilà. Il y a quoi dedans? Je vois des petites choses dedans, Cédric. Ça, c'est une farine bio, 6 céréales. Là, moi, je suis là aujourd'hui à la boulangerie, donc pour la mise en vente des farines, si vous voulez, une démonstration pour des nouveaux produits en bio. Donc c'est-à-dire que là, tu vas faire un essai avec une nouvelle farine que peut-être l'équipe de chez Le Signor va utiliser dans quelques semaines. Alors nous, la minoterie Suire, on est basé dans le 44. Ouais. On est une minoterie bio, qui fait des farines biologiques, sur meule de pierre. Sur meule de pierre. Voilà. Toujours dans la tradition. Voilà. Dans la plus pure tradition, depuis 1979. Et comment vous êtes arrivé à travailler avec l'équipe de chez Le Signor? Après, c'est par relation, c'est par connaissance, du coup, je pense un peu par notoriété, comme disait Yves. Oh là, ça c'est le pétrin, ça, Damien. C'est ça. Ça dure combien de temps, le pétrissage, là? Ça dépend selon des pâtes. Là, tu vas faire quoi comme pâte? Là, c'est juste un mélange. J'ai déjà pétri mon pain blanc. Ouais. Et là, je fais juste mélange des ingrédients. Okay. Enfin, là, je vais mélanger le lin. Ouais. Il y a eu le noix avant. Le raisin et le sésame. Et là, c'est le lin. D'accord, regarde. Le lin qui va être incorporé dedans. D'accord. Et là, pour éviter les gros pâtés, en fait, je mets le lin en pluie. Petite pluie de lin. C'est beau, ça. Et là, combien de temps de pétrissage, là? Là, il y a 2 minutes en deuxième. Juste pour le mélange, en fait. Deuxième, c'est la vitesse. C'est ça, voilà. Deuxième vitesse, pardon. Comme sur les voitures. Oui. L'étape suivante, ça consiste en quoi? Donc là, je vais me mettre en bac. Ouais. Et je vais laisser pointer, en fait, ça veut dire une longue fermentation. D'accord. Pour après ensuite le travailler et le façonner et le mettre en froid pour le boulanger du matin qui cuit. Il est 5 heures, il va se lever, le boulanger du quartier. Une tasse de café pour se réveiller et le pétrin... Là, si je me trompe pas, bien sûr, c'est l'enfournement. Oui, bien sûr, c'est l'enfournement. C'est un four à granulés. Donc ça permet à peler directement. Donc ça permet d'alimenter le four au niveau du brûleur, qui permet de créer la chaleur tout au niveau du four. Il y a les petites choses que tu fais aussi, c'est tac-tac, les petits coups de... Oui, c'est le lamage. Ça permet du coup à l'eau qui est concentrée dans le pain à s'évaporer et à faire gonfler le pain du coup. Quelle température et combien de temps de cuisson pour ces pains-là? Environ à peu près 1 heure. 1 heure de cuisson en comptant aussi le séchage. Chocolat. Oh, ça sent la petite tarte, ça. Ça sent la petite tartelette, ouais. Tu vas nous préparer quoi? Tartelette à quoi? Poire. À la poire. À la poire. Ouais, parce que chez Le Signor, c'est pas que de la boulangerie, c'est aussi de la pâtisserie. Heureusement. Chez Le Signor, vous faites quoi comme pâtisserie, du coup? Bon, les petits pains, les croissants, bien évidemment. Il y a quoi encore? On a des financiers. Ouais. Donc tartelette, on a une petite gamme sans gluten, pas mal de tourage, donc feuilletage, palmier, d'accord, paumé, chausson. En tout cas, une chose est sûre, Thomas vous recommande cette tartelette au citron. Il paraît qu'elle déchire. Il paraît. Bon, je vois que t'es sur le départ là. Ouais. Je suis sur le départ, ouais. Bon, c'est quoi, toi, tes journées? Tu restes pas à la boulangerie, toi, tu vas plutôt sur les marchés. Je fais un peu les deux, en fait. Je fais un peu la boulangerie, un peu de paperasse aussi, normal. À la base, en fait, j'étais ouvrier ici pendant 3 ans. Et le truc, moi, je voulais partir faire mon truc de mon côté, tu vois. Et il se trouve que Yves, l'entreprise évoluant, il voulait pas rester tout seul à tout gérer. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas, il m'a proposé. Belle opportunité. Voilà. Pourquoi pas, allez.
Et finalement, avec lui, ça se passe très bien. Donc là, on est parti pour de longues aventures, je pense. Bon, là, il y a les marchés. Aujourd'hui, tu vas sur quel marché? Alors là, je vais à Landerneau. Ensuite, le mardi, on a, on va dire, 4 marchés. Donc 2 le matin, il y a Saint-Marc à Brest, Landerneau. L'après-midi, du coup, on a un petit magasin ici. Oui. Et ensuite, on est à Quirinou à Brest. D'accord. Ensuite, le mercredi, il y a Landivisio le matin. Le vendredi matin, donc il y a un marché, c'est Landerneau encore. Le vendredi après-midi, donc, il y a le magasin, plus le relais. Et ensuite, le samedi, c'est pareil, il y a 2 gros marchés le matin. Donc Landerneau et à Brest, Quirinou. Et sinon, il y a dimanche Saint-Louis, ça c'est notre plus gros marché. Élise, en quelque sorte, tu es venue faire ton marché aujourd'hui pour la Biocoop, la clé des champs de Landerneau, c'est ça? Ouais, je suis venue voir un peu comment l'envers du décor, comment ça se passe à la boulangerie Le Signor. Ouais. Ça fait longtemps que vous vendez du pain de chez Le Signor. Depuis notre création, depuis 2007. Et alors, il a quoi de particulier ce pain Le Signor? En fait, il est très moelleux, c'est ce que nos clients apprécient le plus. C'est le fait qu'il reste très frais pendant plusieurs jours. Enfourner, défourner, enfourner, défourner, c'est la danse des boulangers. Yves, dis-moi, la boulangerie Le Signor, c'est combien de salariés aujourd'hui? Eh ben écoute, aujourd'hui on est 9, hein, donc Grégory et moi on se compte dedans, hein, et on est 9 aujourd'hui, voilà, c'est une bonne petite équipe. Bon, eh ben, en tout cas, une bonne chose que je peux vous dire, c'est que la boulangerie, pâtisserie Le Signor est vraiment une boîte qui vaut le détour. À bientôt.